Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. Aujourd'hui, on s'intéresse à lancer notre première VM via l'interface graphique. Avant de commencer cela, il faut vérifier si on a un réseau de type NAT, un default qui va nous permettre d'installer la machine. Donc pour faire ça, on va voir comment le checker et si on n'en a pas, on va voir comment le mettre en place. Donc, pour le checker, c'est très simple. Comme je vous l'ai expliqué lors de la vidéo précédente, on a un outil qui s'appelle Virch qui permet d'utiliser la command line et on fait un net list. Donc, si je fais un net list, je vais avoir tous les réseaux fonctionnels. Si je fais un net list all, je vais avoir l'intégralité des réseaux. Moi, vous voyez qu'il existe, c'est le default. Si il existe, vous, et qu'il n'est pas encore activé, ni en autostart, ni configuré en autostart, donc déjà, s'il n'est pas démarré, première chose, vous faites default start, comme ceci, donc là, moi il me dit, il n'y a pas de souci, il est déjà activé, et puis sinon, donc l'autostart, qui permet de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, il démarre, donc là, on peut le mettre en autostart de cette manière-ci. On peut bien sûr faire les démarches inverses, c'est-à-dire stopper le default exactement. Si vous, lorsque vous faites un netlist all, vous n'avez rien dedans. Donc là, c'est un petit peu différent. Moi, ce que je vous mets, c'est à disposition dans le dépôt le modèle de XML qui permet de générer ce default de type NAT. Alors je ne l'ai pas généré de manière compliquée, je suis reparti déjà de choses qui existaient déjà. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On définit son nom, on définit son type, son mode plus exactement, donc il fonctionne de manière à faire du NAT. On utilise le bridge pour l'occasion qui va être créé, c'est le virb br0. On lui affecte une adresse MAC. Donc là, ça doit être, vous mettez ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que voilà, ce soit généré et que à chaque fois que vous ayez des adresses NAT, des adresses MAC, pardon, vous ayez bien une différente à chaque fois. C'est ça qui est hyper important. C'est en gros comme si vous aviez une interface physique pour votre bridge en question. Derrière, vous allez définir l'IP de la gateway. Donc nous, ça sera 122.1 et le netmask qui correspond. Et ensuite, le DHCP qui va, lui, quoi qu'il arrive, taper dans ce range-là qu'on va définir. Donc nous, on dit voilà, de la 122.2 à la 122.224. Derrière, on verra qu'on peut spécifier des IP grâce au MAC adresse. Une IP, un nom, une MAC adresse. Et du coup, le DHCP, quand on attribuera une MAC adresse à quelque chose, je vous invite à aller voir notamment la playlist Terraform où on utilise ce principe de fonctionnement, ça va permettre de faire en sorte que on attribue directement à une machine une adresse IP. On pourra le faire aussi en direct. Donc là, une fois qu'on a ce fichier-là, pour définir ce réseau default, donc moi je vais en créer un autre, tiens, on va faire... donc moi il va s'appeler default2. C'est du NAT, donc là on va être obligé je suis obligé de monter un autre bridge pour celui-ci, donc le 1, là vous voyez je mets 2 pour pas avoir la même. Ici je vais mettre 3 là, 3 ici et 3 ici. J'espère que j'en ai plus de réseau, mais ça doit être bon comme ceci. Et derrière, donc pour le créer, on va faire un virch net-define de default. Alors moi il se nomme default, mais c'est le default 2. Donc là on vient de le créer, le default 2. Si je fais un list, un netlist all, du coup je retrouve bien mon default 2. Vous voyez que pour l'instant il n'est pas activé et il n'est pas en auto start. Donc là je vais faire un net start de default 2. Voilà. Donc là il a démarré et je vais faire un auto start. Voilà. Et donc du coup, si on fait un netlist all, voilà, là j'ai bien mon deuxième réseau qui existe. Donc là, on a un réseau avec ça. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre VM, lancer notre VM. Donc moi, j'ai déjà été téléchargé sur donc Ubuntu install 20.04, voilà, on va dire. Donc là, vous allez retomber sur voilà, alors dans download du coup. Download, voilà.
Et là, vous allez pouvoir télécharger une image à jour de Ubuntu en desktop. Moi, j'ai cliqué, hop, j'ai téléchargé. Donc, le fichier est déjà arrivé dans le répertoire download de mon host. Donc, j'ai plus qu'à aller l'utiliser. Donc, nous, on ouvre le Virtual Machine Manager. On va du coup cliquer ici ou dans File, New Virtual Machine. Et ici, nous, on part sur une ISO, puisqu'on a téléchargé une ISO. Moi, je vais donc ici, vous saisissez à la main. Hein, vous cliquez sur, ou vous pouvez cliquer sur Browse, mais le mieux c'est de saisir à la main directement la localisation de votre fichier. Vous voyez, moi, voici, c'est l'image ISO. Donc, je fais Forward. Je vais lui mettre, on va lui mettre un peu de CPU. On va essayer de voir si on peut aller un peu plus vite. Et puis voilà. Donc Forward. Ok, ok. Là, ici, au niveau du network, c'est là où on peut checker. Donc moi, j'en ai d'autres, mais on peut choisir. Vous voyez, j'ai le default et le default 2. Moi, je vais passer par default. Je vais faire Finish. Et donc là, c'est parti. Donc là, il alloue un volume QCO, donc qui s'appelle QCO, c'est pour QEMU Copy and Write. Donc en gros, il se crée un volume dédié à cette VM là. Et il part de l'ISO et tout ce qui va être ajouté au-dessus, ce sera des écritures, un peu comme les systèmes sur les containers Docker, avec on valide et au fur et à mesure on a une couche d'écriture et tout ce qui était précédemment existe toujours, en gros. Donc là, hop, il va faire son installation d'Ubuntu. Alors on va voir si suivant la durée, si ça prend trop de temps, on ira plus vite. Allez, nous on va se mettre en français. Youp, continuer, continuer. Allez, hop. Installer maintenant. Et on va lancer l'installation. Voilà, et c'est parti. Donc, alors, ici je vais mettre, voilà, ok, ok, ok. Je fais n'importe quoi, ce qu'il ne faut pas faire, ouvrir la session automatiquement, voilà. Et là, c'est parti, donc là, il lance l'installation. On va voir si ça dure longtemps ou pas. Vous voyez que finalement, par rapport à VirtualBox, alors il y a moins d'options qui sautent aux yeux. Il y a beaucoup d'options possibles, mais notamment via la ligne de commande. Là, ça saute un peu moins aux yeux. Du coup, c'est assez efficace, notamment pour lancer une VM. On se pose un petit peu moins de questions, notamment sur les réseaux VirtualBox. On peut se poser plutôt pas mal de questions. Là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, dans la barre ici, vous voyez qu'on a désormais deux écrans Virtual Machine Manager. Le premier qui est, on va dire, le management global de toutes les machines. Donc là, je vois que j'ai une Ubuntu qui est en train de tourner. Vous voyez un petit peu sa consommation. Si je fais clic droit dessus, je peux faire pause, je peux faire shutdown, je peux la migrer également. Et à côté, donc, il m'a ouvert l'interface, la console en fait de cette machine-là. Si elle n'était pas ouverte, on peut très bien l'ouvrir grâce ici, vous allez dessus ici, vous mettez Open, ou sinon je pense que vous devez le retrouver ici, Open, voilà. Donc ici on est sur la console spécifique de cette machine-ci. Si on va sur le petit i ici, on va avoir le détail cette fois-ci des éléments de la machine, toute la partie émulation, etc. Donc on va retrouver les informations liées à l'OS, les performances de la machine avec quelques graphes. Vous voyez qu'à chaque fois on a souvent l'onglet XML qui permet d'avoir le détail, mais cette fois-ci en format XML. On a le CPU, donc on sait combien on a de CPU d'alloué, etc. On peut encore jouer dessus. Hein. Alors, bien sûr, il faut redémarrer, etc. Le modèle de CPU, on sait que c'est du Skylake. La mémoire, donc là, voilà, je peux en allouer éventuellement. Donc c'est pareil, après, hein, il y a des notions de redémarrer, c'est parce que tout est accessible comme ça qu'on peut le faire en fermant les yeux. Le boot option, donc là, si par exemple vous vouliez remettre une ISO, etc. Là, c'est les volumes qui sont. Donc là, c'est le volume disque dont on parlait tout à l'heure, le fameux QCO, sur lequel on repose. Vous voyez qu'il y a des options un petit peu avancées, on peut faire pas mal de choses. Là, nous, en l'occurrence, on a un CD-ROM, mais voilà, on pourrait très bien le supprimer. On a la network interface, on sait qu'on est sur le NAT.
On pourrait éventuellement changer. On a l'adresse MAC qui lui a été attribuée, et puis vous voyez qu'ici on connaît déjà l'IP qui lui a été attribuée, donc c'est celle-ci. Éventuellement on peut renouveler le bail pour bénéficier d'une autre IP auprès du DHCP, donc on n'est pas en IP statique pour l'instant. Tablette, je ne sais pas ce que ça représente. Ouais. Donc la souris, le clavier, etc. L'écran. Les paramètres de son, voilà, on retrouve tout ce qui a été émulé vraiment. Donc ça, c'est assez sympathique. On peut retourner sur... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, on peut manager les snapshots de cette VM-là. Vous voyez qu'il n'y en a pas, mais potentiellement, voilà, on pourra en prendre des... Voilà, on pourra faire... non, là, on peut faire un screenshot et on pourra prendre un snapshot plus tard. Mais pour l'instant, comme elle est en train de se lancer en plus, c'est pas trop l'occasion de le faire non plus. Voilà, donc son installation se poursuit. On va attendre 2 secondes. Alors. Donc il devrait plus tarder. On a la possibilité d'étendre l'écran. Après, c'est un peu moins joli, hein. Vous voyez, le rendu ici est pas forcément terrible. Alors. Et du coup, on n'a plus d'accès clic droit ici, on l'a plus. Ok. Ah ouais, ok. Bon, je vais ressortir. Tiens, j'ai pas le raccourci qui fonctionne. Ok. Donc là, il faut faire un CTRL ALT G. Ça, à chaque fois j'ai un doute. CTRL. Hop. Mince. Bon, de toute façon, il est en train de finir. Ok. Là, donc je peux retourner ici. Bon, on va attendre qu'il se termine. Il devrait plus tarder. Maintenant. Redémarrer maintenant. Ok, parfait. Voilà. Donc ça va aller assez vite. Je vais me remettre ici pour pouvoir stopper rapidement après la vidéo. Donc là, l'installation est faite. Vous voyez, il est en train de lancer l'Ubuntu derrière. Et donc, hop. Voilà, on arrive sur notre Ubuntu, parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.